Eh ben, bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 63e vidéo. On va parler du phacochère. On aurait pu aussi l'appeler comme dans les 3 points le mammouth de base. En fait, ça concerne tous les animaux un peu primitifs. On va parler de la programmation du corps, des réflexes de survie. Alors, le corps a sa propre autonomie, on le sait. Face à la faim, on a le programme, le réflexe de manger, la reproduction, la respiration, garder la température du corps en fait partie aussi. Donc, à tout stimuli de douleur, on a un réflexe de bien-être et c'est comme ça que la programmation du corps débute en fait. Ben voilà. En fait, on parle beaucoup de la programmation, mais il ne faut pas perdre de vue que la programmation est un système de survie de base. C'est un système naturel. Donc ce n'est pas notre ennemi. Et donc, nous allons raconter une petite histoire, celle du phacochère. J'ai pris l'exemple du phacochère parce que c'est un cochon, il est proche de nous, enfin en tout cas proche des hommes. Et de plus, je prends l'exemple du phacochère parce qu'il paraît vraiment comme préhistorique, il paraît grégaire, il paraît. Je note encore une fois en passant que je ne sous-estime pas les animaux, il y en a qui ont une conscience fort étendue, tout ça, mais pour l'exemple, on prend l'exemple d'un animal grégaire qui n'a pas beaucoup, qui a une conscience embryonnaire, qui, pour bien souligner l'importance du fonctionnement du système de survie naturel. Alors, C'est quoi sa première fonction? C'est de surpasser le conscient en cas de danger. c'est sa première fonction, c'est sa base. C'est prendre les commandes pour pallier au manque de conscience. Mais voyons ça en détail avec la petite histoire du phacochère. Nous avons un phacochère qui se promène et il arrive dans une forêt qu'il ne connaît pas ou voilà, et il se promène et puis il voit oh, des beaux champignons rouges avec des points blancs. Il ne connaît pas, il n'a jamais vu. Ah, il les mange. Et manque de bol, ils sont toxiques. Manque de bol. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est voulu dans la chimie du champignon, c'est un système de protection. Il va être malade. C'est bien. Il va être malade comme c'est pas possible. Et ça va générer une grande souffrance, une grande émotion négative. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a un système en lui qui, face à une forte émotion, à une grande douleur, non, une grande douleur et tout ça, va mettre un marqueur. Voilà, le système de survie va dire, ah, je mets une croix, ouais, comme on mettrait, mais enfin, Une il met barre. une Ouais. barre et il dit, voilà, là, il y a quelque chose. Alors, à partir de cette barre, de cet événement désagréable, le système de survie va enregistrer l'odeur du champignon, le goût du champignon, la La couleur forme. du champignon, la forme. Il va enregistrer tout le contexte dans ses moindres détails, y compris la situation générale, où est-elle champignon. Enfin, il fait vraiment un enregistrement que le manque de conscience, même de quelqu'un d'évolué, même de quelqu'un comme nous maintenant, on ne peut pas aller autant dans les détails. C'est bien, il va enregistrer tout ça. C'est enregistré. Et donc, il y a beaucoup de chances que, quelque temps après, si vraiment le phacochère en question a peu de conscience et peu d'intelligence, il ne se souviendra pas. Mais ne fût-ce que repérer l'odeur, voir la couleur, tout de suite, ça va réveiller le système de survie, donc le système de programmation de la survie, et tout de suite,
la programmation dite, le programme, va prendre les commandes. Non Ça prend le seulement dessus sur ton compte. sans avoir mangé de nouveau le champignon, automatiquement, ouah, il va sentir un dégoût. Tu vois? Oh, et il va le faire s'en éloigner, il va même le faire se sentir mal, voire même lui redonner des sensations de douleur et de mal-être qu'il a eu, tu vois? Et donc, c'est fait, comme tu disais, pour surpasser la conscience. C'est une forme de prévention, en fait. C'est ça qu'on appelle le marquage? C'est le marquage, c'est la situation qui fait que ça enregistre ça, parce que le système de survie n'enregistre pas tout. Pas tout, ouais. On va plus parler du système de survie, on va parler plus précisément du système de programmation. Il n'enregistre pas tout, il enregistre quelque chose qui est marquant. Et à la base, il enregistre quelque chose qui est principalement un danger. Il peut enregistrer d'une manière peut-être un peu différente des choses positives. Par exemple, il avait trouvé un bon coin, un bon champignon, on va dire qu'il était délicieux. En repérant l'odeur et tout ça, il saura. Il saura que c'est positif, qu'il peut y aller et tout ça. Mais seulement, les programmations positives sont beaucoup, beaucoup moins violentes que les programmations face à un danger, face à ce qui est logique. Toutes les programmations que je vais appeler positives ne génèrent pas forcément une prise en main du programme. Une prise en main ne vont pas forcément te diriger sans que tu n'en aies conscience. Oui, ça prend pas le pli dessus. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Tu vois, ça ne t'empêche pas de réfléchir et de tu vois. Et qu'est-ce qui active alors le programme de survie? L'identification du danger, l'identification possible du danger qui a déjà été vécu. Donc c'est des faits, c'est une odeur, une couleur. Ce sont des faits bien tangibles. Donc, nous voyons ici que la programmation naturelle est quelque chose de très bien. Les programmes naturels sont tous très bien. On ne nous a pas mis de dysfonctionnement naturel de base d'entrée de jeu rien que pour nous emmerder. Non, voilà. Et donc, pour se rendre compte, ici on va dire un petit truc pour se rendre compte de la puissance de ces programmes, c'est quand tu es là, même nous, être intelligents, et on est là quelque part, et puis derrière nous, il y a une étagère qui tombe. Là, il y a un bruit. Qu'est-ce qui va se passer? On sursaute. On sursaute, on a une décharge d'adrénaline, nos capacités sont développées, on est capable de faire des bonds si bien. Ça, c'est le système naturel de survie qui réagit. Et à l'occasion de cet exemple-là, on voit à la vitesse à laquelle il réagit et à la puissance à laquelle il réagit. Il réagit... Si on n'avait pas vécu une situation similaire où on aurait été en phase de danger, on n'aurait pas sursauté, on n'aurait pas bougé, on se serait à peine retourné par rapport au bruit. Oui, si on n'avait pas cette programmation de survie. Si on n'avait pas ce système de programmation, non, on serait en danger. Et donc, ça donne l'occasion de voir à la rapidité que ça réagit. Donc, toi, ton conscient n'a encore aucune idée de ce qui s'est passé, que ton système a déjà réagi. Et ton système va te faire des choses, des bons réflexes, comme on dit réflexes. Ce mot est important pour après. Des réflexes qui sont hors de ton intelligence. Tu n'as même pas encore compris ce qui se passe. Tu vois? Et pourtant, remarque bien,
le réflexe que tu vas avoir, tu vas partir dans la bonne direction, tu vois, tu vas pas faire non plus tout à fait n'importe quoi. Donc, tu vois, c'est extrêmement bien conçu. Pas toujours. Quand on voit que les alarmes se mettent dans un avion, parfois les gens se sauteraient dessus ou se bousculent pour être les premiers dehors. Ah oui, mais c'est parce que nous ne sommes pas dans des conditions naturelles, nous sommes dans un avion. Dans les conditions naturelles, tu as toujours de la place pour te barrer. Ou alors t'as vraiment pas de bol. Donc en fait, à partir du moment où tu prends une information pour vraie, ça génère une conception qui, elle, finit par gérer le programme. Et de là, ça prend le pas sur tes actes et même tes pensées. Ah, là, ici, c'est très important ce que tu as dit, mais avant, on doit préciser quelque chose. Dans l'exemple du phacochère, nous avons parlé d'éléments naturels. Mhm. Et maintenant, nous allons parler de l'être humain normal. Vous, moi, toi, les êtres humains normaux, nous avons de l'intelligence, et nous passons à un autre stade. Dans le stade naturel, ce qui est dangereux est dangereux. Ce qui fait du bruit, fait du bruit. Ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est pas discutable. C'est la réalité. Quand nous arrivons dans le monde de l'intelligence, à ce moment-là, nous sortons trop souvent. Normalement, on ne devrait pas, mais le chemin de la conscience, de l'intelligence, c'est comme ça, on doit y passer. De moins en moins, on se base sur les faits et de plus en plus sur des opinions. Donc, on va appeler ça des conceptions. Quand tu te fais une opinion de quelque chose, on va dire une conception de quelque chose, tu dis « Ah oui », et tu décides que c'est mauvais. Tu peux décider que c'est mauvais ou tu peux décider que c'est bon. Et ce n'est pas forcément vrai. C'est une opinion. Mais voilà, à partir du moment que tu te fais une conception que quelque chose est bon, on va dire quelque chose est mauvais, on va simplifier, on va prendre le côté mauvais. De toute façon, le côté bon est bon, on s'en fout. Donc, à partir du moment où tu décides que quelque chose est mauvais, que tu le prends pour vrai, à ce moment-là, tu génères une programmation. Tu vois ? Parce que pour toi, ça représente quelque chose de mauvais, c'est identifié à quelque chose de dangereux. Tu vois ? Et donc, d'une opinion, d'une conception que tu as, qui peut être totalement fausse, tu vas générer un programme qui, à la base, est conçu pour prendre le pouvoir sur toi. Donc, comme tu disais, répète une fois. Donc une information qu'on prend pour vraie génère une conception qui elle-même génère un programme et ça devient tes actes et tes pensées. Voilà, parce qu'un programme ne va pas seulement te faire bondir. Un programme élaboré, comme ceux que nous avons maintenant, va modifier ton état d'être, ta chimie intérieure. Il va modifier tes réactions, les réactions que tu vas avoir. Et il va même, c'est très important, modifier le sens de tes pensées. C'est très important de comprendre ça. Alors, ça, ce sont tes conceptions. Mais tu as aussi des conceptions qui viennent de l'extérieur. Les conceptions, on t'a dit que. On dit que. Ouais. Est-ce que c'est possible dans la programmation du corps que tu hérites de programmes, comme par exemple si quelqu'un de ta famille, un de tes ancêtres a été tué par une araignée venimeuse, il est possible que toi, tu deviennes arachnophobe? Oui, tout à fait. On hérite par le corps, on hérite, je ne dis pas tous, hein, mais on hérite en tout cas des programmes
de tes géniteurs. Ton corps est le résultat de l'action de tes géniteurs. Donc ça a un côté bien parce que tu bénéficies des expériences de tes ancêtres dans le sens où tu sais que certaines araignées peuvent être dangereuses. Mais de là à devenir arachnophobe, c'est une déviance quand même. On est vraiment dans une phobie. Ici en Europe, c'est un peu ridicule d'avoir peur des araignées, quoi. Enfin... C'est très important ce que tu dis là. Ça veut dire que oui, tu peux hériter d'une prudence, mais tu peux hériter d'une lubie. Et les choses deviennent négatives quand tu ne les comprends pas. Quand tu sais que tu as peur d'une araignée, mais que tu ne sais pas pourquoi. Et là, c'est négatif. Maintenant, si tu as peur d'une araignée qui peut faire des bonds de 5 mètres et qui peut te mettre un poison qui va te tuer, voilà. Si tu sais pourquoi tu as peur, c'est bien. Tu vois ? C'est dans la logique. Voilà. Si tu as peur et que tu ne sais pas pourquoi, ça, c'est pas bien. Pas bien. Répète, pas bien. Ça veut dire que c'est l'occasion pour toi d'aller démanteler ce programme qui n'est plus ad hoc. Et voilà, ça va être ce qu'on va expliquer tout du long de ces vidéos-ci. C'est apprendre à reconnaître un programme. D'ailleurs, comprendre, donc c'est ce qu'on est en train de faire ainsi, comprendre c'est quoi un programme, et puis apprendre à les débusquer, et apprendre à vérifier s'ils sont valables ou non. Parce que de nos jours, parce que c'est puissant un programme, on ne s'imagine pas, de nos jours, nous vivons de moins en moins d'expériences personnelles. Tout est fait pour ça. Et nous vivons de plus en plus dans ce que les autres disent. Et notamment les médias et les idées préconçues de ceux qui nous entourent. Et évidemment, nous avons tendance à faire de notre réalité ce qu'on nous dit. Et on ne sait même pas si c'est vrai. Nous en reparlerons dans Les Gardiens du cadre, d'une manière plus précise, mais il est important de savoir ceci. À part une expérience naturelle vécue dans les faits, qui est une réalité, tout le reste... Ah, attends, on m'appelle. Oh non, je coupe. À part un vécu vrai, d'un fait, toutes les autres, absolument toutes les autres informations qui nous viennent de ce monde peuvent être un mensonge, peuvent être fausses. Ne considérez jamais quelque chose qui n'est pas du propre vécu réel comme vrai. Je ne dis pas que vous devez tout recracher, mais n'acceptez pas pour vrai n'importe comment, parce que ça génère des modifications en vous, dans votre personnalité, dans votre façon d'être et de vivre et de penser. Et la conception prend plus toute la place, à la place des faits. Non, les conceptions remplacent les faits. C'est pas important de savoir si tout est vrai et faux. Vous observez et vous attendez dans la vie d'avoir l'occasion de voir si c'est vrai ou pas. Tu vois ? Alors, tu parlais aussi de l'importance émotionnelle. L'importance émotionnelle. Une croyance... Parce que ce que je viens de parler là, les conceptions et tout ça, ce sont des croyances. Il faut savoir que croire, c'est ne pas être sûr que c'est vrai. Sinon, c'est un savoir. Je sais. Je crois, c'est peut-être vrai, je n'en sais trop rien. Tu vois ? J'ai pas de preuve. Dans le mot croyance, en dessous, il est marqué « n'a pas de preuve ». Donc, ce que l'on prend pour vrai
va générer en nous des émotions, va générer un effet en nous. Et s'il est négatif, il est largement suffisant que pour déclencher la programmation. Donc, à partir du moment où vous vivez des émotions négatives, il faut bien être attentif de voir si un programme n'est pas généré. On verra plus loin qu'on s'est contre-programmé, qu'on s'est déprogrammé, qu'on peut empêcher un programme de s'imprimer, mais c'est une autre histoire. Mais l'émotionnel, on va dire, est vraiment la passerelle de programmation. La plus évidente et la plus efficace. Maintenant, il y a des programmations qui peuvent se faire autrement que par l'émotionnel, mais ça, c'est une autre histoire. On verra plus loin. Ouais. Donc, il faut réaliser l'importance émotionnelle du bien et du mal. C'est uniquement dû à notre évaluation personnelle. Voilà. Nous sommes maintenant, actuellement, et pour la plupart, en général, sortis de la réalité des faits. Et donc, souvent, nous vivons des émotions positives ou négatives uniquement sur l'évaluation d'un fait. Tu vois ? Donc, on rentre des données dans l'ordinateur et de là, forcément, vient la réaction qu'on va avoir. Voilà. Si on appuie sur la touche, c'est bien, ça va. Si on appuie sur la touche, c'est mal. Eh bien, on est mal, c'est un danger, ça génère... c'est aussi simple que ça. C'est une forme de conformisme, alors on est tous identiques, puisqu'on a tous plus ou moins les mêmes programmes, plus ou moins la même éducation, plus ou moins le même programme scolaire. On peut les vivre chacun d'une manière un peu différente, mais c'est voulu comme ça, c'est calculé comme ça. Nous recevons tous la même programmation. Et plus ça va, plus nous devenons l'armée des clones. Tu vois ? On remarque déjà des petits phénomènes. Quelqu'un qui ne réagit pas comme les autres ou qui malgré tout pense un peu différemment commence à être rejeté, à passer pour quelqu'un de bizarre. Tu vois ? Donc tu vois l'uniformité, la programmation unique de base. Parce que à la base, par les médias, par toutes les sources d'information, c'est à peu près le même message qui est répandu. Et on constate l'uniformisation parce que quelqu'un qui pense un peu différemment ou qui met un doute ou qui, à ce moment-là... Qui passe standard. Voilà, tu passes pour quelqu'un d'étrange. Et là, on voit le signe d'une programmation déjà bien ancrée. Et donc, tous ces programmes finissent par enfermer, par étouffer le cœur et l'accès au divin. C'est le but. Le but, il est simple. Faire de la masse humaine une masse obéissante, autrement dit des esclaves qu'on peut contrôler. Donc forcément... ça te coupe du cœur. Oui, pour que quelqu'un soit enfermé, pour que quelqu'un obéisse, il faut le couper de son cœur. Il faut le couper de la réalité qu'il a en lui, pour la remplacer par une autre. Un début, c'est éteindre le cœur et éteindre la pinéale, qui est le siège de l'esprit, qui voit, qui entend et qui se fait porteur du divin et du cœur. Tu vois ? Et il faut absolument éteindre ça. Ça, c'est les programmations ont des buts bien précis. Elles ne sont pas lancées à tout va au hasard. Tu vois ? Et quand on regarde la télévision par rapport à certains films, quand tu regardes un film d'horreur, ça te provoque des sensations, des émotions de peur. Quand tu regardes un film de Noël, par exemple, tu peux carrément te mettre à pleurer. Ça veut dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. La télévision, c'est une forme d'hypnose, finalement. Ben, la télévision est un outil merveilleux de programmation. Parce que, effectivement, ton esprit ne fait pas la différence quand il y a émotion
c'est parce qu'il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Tu vois, c'est pour ça que nous sommes passés de la réalité des faits naturels au monde des conceptions. Il y a eu une séparation. D'ailleurs, de plus en plus, les faits sont manipulés et dénigrés. Quand quelqu'un vient avec des faits et impose des faits, oui, non, c'est les conceptions et les opinions qui passent en avant. Donc, quand tu regardes la télévision, on va prendre comme toujours la programmation négative, tu regardes un film d'horreur, et tu regardes et tu as peur. Tu es en train de programmer. Tu es en train de programmer. C'est pour cette raison que peut-être plus tard, que tu as oublié le film et tout ça, il va y avoir un bruit et tout un ensemble de paramètres que tu n'as pas remarqué, tu en es inconscient. Eh bien, tu vas imaginer un monstre et tout ça, et c'est quelque chose d'apparenté à celui que tu vois dans un film, qui va recevoir, mais avec la réelle sensation que c'est vraiment ça. Et ça va te faire paniquer. Tu vois ? Sans faire consciemment de relation avec les films. Il faut faire très attention quand vous regardez un film d'horreur ou un film qui génère en vous des émotions. Si elles sont positives, bon, c'est pas acheté, ça va. Mais si elles sont négatives, sachez que vous êtes en train de vous programmer. Et on ne sait pas regarder en mettant un filtre, quoi, en évitant la programmation. On ne sait pas. C'est pas regarder sans... Moi, je vais te dire, j'aime bien les films d'horreur. Ah. J'aime bien les films d'horreur. Je regarde un film d'horreur et... il y a longtemps que j'ai plus peur en regardant un film d'horreur. Mais, pour s'entraîner, certains peuvent faire ceci. Parce que moi, c'est le cas quand je regarde. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Je regarde un film d'horreur et en fait, je jouais un peu de l'histoire. J'aime bien de voir les effets spéciaux, les fantômes ou les trucs. J'aime bien, c'est agréable. Mais en conscience, réellement, j'imagine où les caméras sont mises, où les ingénieurs sont, par où ils font passer les capteurs. C'est bien, Tu rentres dans le décor, en fait. pour moi, c'est clair, c'est inscrit dans mon esprit que c'est une scène synthétique. Et j'aime bien regarder le film d'horreur parce que les monstres sont bien faits, le scénario est bon, il y a du suspense et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans mon esprit, d'ailleurs souvent je me dis que cet acteur-là, il n'est pas très bon, c'est un acteur. Tu vois, je garde en présence dans mon esprit le fait que c'est une comédie. Je peux d'une part en profiter et d'autre part j'empêche la programmation par la donnée, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que j'apprécie de regarder, qui est bien fait et tout ça, mais c'est une scène, c'est un décor. D'ailleurs, je me dis quand même le décor, comme ils ont bien fait ça, c'est bien. Et tu vois, certains vont dire, oui, tu te gâches le plaisir, mais je ne fais pas pipi dans ma culotte quand il fait noir. Bon. Donc en fait, quelqu'un qui a peur des araignées, tu lui conseilles d'observer l'araignée, de voir comment elle est constituée, voir son mode de vie, de fonctionnement pour dédramatiser. C'est un peu ça que tu voilà, ou se renseigner au sujet des araignées, les étudier un peu, pas devenir un spécialiste, mais étudier un peu, regarder, t'imprégner un peu du monde des araignées, voir rencontrer quelqu'un qui a des araignées et qui va te les faire toucher et qui va t'expliquer, un passionné qui va t'expliquer des choses, ça va désamorcer. À ce moment-là, il est vrai qu'il y a des animaux dangereux, mais ta peur, ton angoisse va se transformer en une prudence calculée. Finalement, c'est se reprendre contact avec la réalité des choses et des faits. Comment on peut dire ça mieux que ça ? Tu reprends contact avec la réalité, qui comporte des dangers. Mais ils sont remis à leur place. Mais si, parce que l'animal est le système de programmation de l'animal est obligé d'avoir recours à la violence pour le sauver. Tu vois ? À la violence ou au désagrément, quelque chose de fort.
Mais nous, en tant qu'êtres intelligents, évolués, nous, nous avons accès à des outils démultipliés. Nous avons énormément de données. Ces données peuvent nous nuire, c'est-à-dire croire à tout, à n'importe quoi, et inventer des programmes qui, pour finir, font que nous ne sommes plus que des robots, et constamment dans le mal-être, mais nous offre un autre outil, celui de la compréhension. C'est-à-dire, j'ai une aversion pour ça, j'ai une peur de ça. C'est de savoir pourquoi. Alors, cette angoisse, cette peur et tout ça qui est en fait des éléments, des embryons du système naturel réel, De survie. Ouais. et qui tend à prendre le pouvoir et qui tend à nous donner des sensations désagréables, et même à être violent, ou à s'effondrer, mais ça, les effets, on en parlera après. Mais si tu t'amènes à comprendre le pourquoi de cette sensation, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle n'est pas juste? Elle peut ne pas être juste, et ça déprogramme. Elle peut être juste, effectivement, cet animal est dangereux. Ah, où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'il peut me tomber dessus? Si on le voit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et alors, il y a plein de gens qui sont confrontés tous les jours. Il suffit de vivre en Australie. En Australie, Dieu avait inventé l'alcool, il l'a bu et il a mis les animaux en Australie. Bon, en Australie, presque tout est bizarre et dangereux. Ouais, c'est vrai. C'est bien, mais il y a des gens, ils sont nés là-bas, ils vivent pas dans la peur. Ils sont habitués. Attention, quand je mets une chaussure, il faut que je regarde s'il n'y a rien dedans. Enfin, ils ont mille et une petites précautions comme ça. Mais tu penses bien, les pauvres, ils se seraient tous pendus s'ils étaient dans la peur et dans l'angoisse des animaux. Tu vois, les spécialistes qui vont dans les jungles et tout ça, étudier des animaux, tout ça, ils savent que c'est plein de dangers. Mais ils savent quel danger et qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois? Donc c'est ça le premier pas, c'est regarder si tes peurs sont fondées ou non. Voilà. Et à Si quel elles ne niveau. sont pas fondées, oh ben j'ai eu peur pour rien, le programme s'annule. Si il y a une vraie raison, à ce moment-là, tu gères la chose, tu l'isoles, tu en prends connaissance et tu la gères. Et à ce moment-là, dans les deux cas, le programme disparaît. Tu vois? Et c'est comme ça que peu à peu tu deviens libre. Ce n'est plus des choses que tu ne comprends même pas ou que tu n'as même pas conscience qui sont là, qui te dirigent. C'est toi qui prends conscience et qui gère selon ton observation, selon ce que tu es, selon ton cœur, tu vois? Tu deviens maître de toi, tu vois? Tant que tu es dans les programmes, tu es dans le cas du phacochère qui n'a pas assez de conscience et que ce sont ces programmes de nourriture qu'il mange parce qu'il a faim et c'est les programmes de nourriture. De base, ouais. Il se reproduit et il fait du sexe parce qu'il a des pulsions qui viennent de son... Et il se défend ou il fuit, c'est aussi son système de survie, tout ça. Donc, en réalité, il ne vit pas vraiment. Il est un élément de la nature qui fait une fonction. Tu vois? Tu commences à vivre à partir du moment où tu observes les choses, tu les comprends, et tu fais des actions qui te sont propres. Tu vois? Ouais. Et Donc, pour résumer... Ah, tu voulais continuer? Vas-y, je t'en prie. Pour résumer, face au danger, on a trois possibilités. Soit on va à l'affrontement, on attaque, soit on va préférer la fuite parce qu'on se sent inférieur à l'opposant, soit on fait l'opossum et on fait semblant d'être paralysé ou mort. Tu spoil une prochaine vidéo, mais bon, on va quand même dire ça. Parce que c'est dans la programmation du corps, en fait. Oui, ben en fait, c'est comme on a dit, je viens de dire avec le phacochère, donc il a ses commandements naturels, et puis il y a les commandements des programmes qui ont été créés.
Et ces programmes, ils te commandent soit la fuite, te sauver, soit te défendre, soit abandonner. Il faut savoir qu'un animal, quand il est cuit, euh, son corps lâche, son système se déconnecte, comme ça il n'a pas mal, et enfin, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents, tout ça, qui connaissent cette sensation étrange, qu'ils sont calmes, en paix, qui n'ont pas mal, tu vois, le système se déconnecte. Bon, ça sert à rien de générer du De négatif, souffrir pour rien. de souffrir pour rien. Donc, ton programme, ça on verra à la suite, parce que ça a beaucoup d'importance dans nos vies. C'est soit la fuite, la défense ou l'abandon. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Ah ben voilà, donc on a fait le tour de la programmation du corps, en règle générale, je pense. Oui, Et enfin, donc la prochaine fois, on continue alors avec ce qu'on vient d'expliquer un petit peu là sur la fin, mais plus en profondeur. voilà. Et on Do- fera peut-être le lien avec la programmation du mental par rapport à celui du corps. On verra. Ouais, on a encore plein de choses à dire. Ici, c'était l'entrée en bouche. Alors, Carrément. carrément. Bon, Et ben voilà, donc on a fait le tour, Georges. On va se dire au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, Georges. Au revoir tous. allez, au revoir à tout le monde. Au revoir.